On reparle des humites avec OAO. Parce que moi j'ai lu quelques trucs, lettres choisies. C'était sur le site, humo ou humito.org, je sais plus. Enfin le truc pour débuter, t'as une sélection de lettres pour débuter. Et ben rien que ça, ça fout la gerbe. Alors OAO, j'avais plusieurs petites idées en tête, mais là on était en train de reparler de la bouffe chez les humites et ça nous donnait quelques idées. Donc on disait, tu disais toi, on commençait cet entretien hors antenne, et tu disais, je suis sûre qu'ils bouffent des trucs fades. Oui, je disais, je suis sûr qu'ils bouffent des trucs fades, parce que rien que par le fait de comment ils décrivent la bouffe qu'ils ont, quoi, comment elle est acheminée, tout ça, ça peut que être fade, quoi. Bah vas-y, décris un peu, c'est quoi qui est décrit? Tous les nutriments nécessaires à leur organisme est acheminé via des tuyauteries directement dans leur maison, et toutes les maisons sont reliées entre elles. C'est marrant, l'expression que tu viens d'employer, là, tous les nutriments, tout ça, c'est quasiment mot pour mot l'expression du mec dans Matrix, tu sais, quand ils servent quand ils sont dans le vaisseau, là. Et ben ils servent à une espèce de distributeur, là. All your body need, enfin tout ce dont ton corps a besoin. Voilà, c'est ça. C'est genre pas une algue un protozoaire, ça c'est des parasites, mais une algue monocellulaire, c'est une espèce de sperme blanc avec des morceaux, des grumeaux, quoi, un peu comme du porridge. Voilà. Et ben en fait c'est exactement ça. C'est pratiquement pareil. It's a single-celled protein combined with synthetic aminos, vitamins and minerals. Everything the body needs. Et tu crois que les mères humites le cuisinent? Je sais pas trop ça là-dessus. Je sais pas trop s'ils cuisinent ou pas. À mon avis, ils ingurgitent. Moi, je pense qu'ils ingurgitent et que peut-être à la limite, ils ont quelques appareils électroménagers pour rehausser le goût un peu sur certains trucs. Mais... Tu m'expliques comment tu rehausses le goût avec un appareil électroménager? Ah non, mais ils t'envoient la sauce, et de cette sauce-là, t'en fais ce que tu veux, en fait. Tu peux rien faire, je suis sûre qu'ils ont pas de... Bah si. Ils bouffent pas d'ail, je suis Mais sûre. non, mais regarde, Ça fait péter. Non, mais c'est comme, par exemple, c'est comme les chercheurs qui font du steak imprimé en 3D avec des imprimantes. Ça se fait, ça. À partir de protéines d'insectes, ils font... Écoute, ils ça donne tout de suite envie, hein. Ils réimpriment en 3D le steak. Ça a la gueule d'un steak. Bon, tu sens que c'est fait avec une imprimante 3D. Tu vois les passes de couches. Tu vois les passes. D'accord, alors tu vois, mais on parlait de goût. Mais justement, à la base, c'est pour en revenir à ça. À la base, on pourrait partir de là. C'est une gelée informe qui rentre dans la machine, donc dans l'imprimante 3D. Toi, tu demandes un steak, elle te fait un steak. Elle te met arôme steak. Arôme steak, ce que tu veux. Arôme rhum steak. Voilà. Et puis après, tu changes, tu dis je veux du pain, elle te fait du pain. Tu vois, avec la même base. J'en sais un truc dans le genre, tu vois. Ou peut-être qu'il y a plusieurs bases. Il y a une ou deux bases, j'en sais rien, tu vois, qui arrivent comme ça. Donc affaire à suivre pour le goût des aliments. Ouais. Mais ce qui me semblait intéressant, tu as dit aussi autre chose, juste au tout début, avant que je ne t'interrompe, parce que je ne peux pas m'en empêcher, évidemment. Bah oui. Comment ça? Bah oui. Tu disais qu'ils reçoivent ça via des tuyaux et que, en fait, leur maison est connectée, mais toutes les maisons sont connectées. Connectées pour la bouffe, mais connectées pour le reste aussi. Pour tout. Pour l'évacuation des déchets,
Il semblerait, dans ce qu'ils disent, qu'il y a eu sur plusieurs centaines d'années un chantier titanesque qui a été effectué sur leur planète pour connecter toutes les maisons entre elles et les villes et tout ça, et qu'ils ont quelques usines de production ils balourdent tout ça dans les réseaux, comme on balourde de l'électricité. Ouais. Ça me Voilà. fait tout de suite penser, quand tu dis un chantier immense, j'ai eu cette vision immédiatement du chantier du métro parisien en 1900. Alors, tu nous as dit qu'il n'y avait pas de ville et que les maisons sont isolées comme ci, comme ça, mais j'ai tout de suite vu cette grande tranchée, enfin, ces grands travaux d'ampleur, de façon à installer une infrastructure qui va durer, quoi. Ça m'évoque aussi un petit peu toutes ces grandes tranchées. Alors, d'abord, il passe l'eau, puis il passe le gaz. Après, il passe l'électricité. Là, on part des années 40, on peut dire. Et puis, il passe le téléphone. Et puis après, il passe la fibre. Tu vois, un peu ce truc. À chaque fois, il rouvre les tranchées. Réseau, c'est ça, mais les réseaux existent en réalité. Ouais, c'est ça. Ouais, le climat de leur planète ne leur permet pas, je pense, d'avoir de villes, donc de maisons hors sol, en fait. C'est ça qu'ils expliquent quand ils arrivent sur Terre, c'est qu'ils ont peur de se poser sur une maison, parce que pour eux, les maisons, elles se voient pas du dessus, pratiquement. Ah, je croyais qu'elles montaient comme des champignons. Elles montent comme des champignons quand il fait beau temps, donc en une forme de château d'eau, là. Vraiment, le truc évasé en haut, se coupe un peu, soucoupe volante en haut. Soucoupe volante sur pied, ouais. Voilà, une chanterelle, sur une chanterelle, ouais, exactement. C'est un gros piston, en fait. Et la partie habitable, c'est que la soucoupe. Tout le reste, tout le piston, tu as aussi l'infrastructure de la propre maison, mécanique, tuyauterie, machin. Et tout ça, ça coulisse. Et sinon, parce qu'il y a le climat est vraiment merdique chez eux, parce qu'il y a trop de vent et tout ça, quand il y a trop de vent, hop, ça se met au ras du sol et il n'y a plus que le toit qui dépasse. Donc, toutes les solutions sont technologiques. Toutes les solutions sont technologiques. Ça vous évoque quelque chose ? Ce qui est énorme, c'est de voir la quantité de personnes qui bandent sur les récits humides, quoi, en fait. Oui, parce qu'ils bandent sur la technologie de façon générale. Alors là, je nous emmène aussi quelque part, ça me fait penser tout ça. J'ai lu quelques trucs en diagonale, avec ma lecture rapide, on va dire, dans cette sélection de lettres choisies, entourée par un petit nœud rose. J'ai dû défaire le nœud pour lire les lettres d'amour humide. Non, je plaisante, c'était sur un site internet, mais ça m'évoque un peu ça, un récit de lettres humides. Mais c'était assez déprimant, en fait. Parce qu'effectivement, il ressort de tout ça une certaine fadeur et quelque chose auquel je vais venir très très vite, mais ces maisons interconnectées et puis tout le monde qui bouffe la même chose et puis un peu d'autres aspects tels que les revenus et la place de chacun dans la société. Là, voilà, je vais pas continuer plus longtemps à vous faire languir, mais là, on est en plein dans le programme du World Economic Forum. Ou est-ce que je me trompe, Waouh ? Non, du tout. Moi, c'est quand j'ai commencé à comprendre ça des humides, c'est ce qui a commencé aussi à que je décroche. C'est que tant que je restais dans le rêve, déjà Terre-Boule, tout ça, et puis la technologie et tout ça, c'est les gentils. Et à partir du moment où j'ai commencé à gentils plus évolués que nous. Gentils plus évolués que nous, qui te donnent des informations sur ce qui va se passer, blablabla, sur les événements, qui te lâchent des informations intéressantes aussi. Et il y a eu un moment où je me suis dit, non, mais là, ça passe plus, en fait. Ce qu'ils nous vendent, en fait, ce qu'ils nous racontent de leur société, c'est ce qui arrive, ce qui commence à arriver chez nous. Et alors, ils le décrivent très très bien dans la partie où il y a le revenu, sur quoi est basé le revenu, tout ça. Il emploie même l'auteur, là, Xiox Farskuswi, fils de Kirskirs, avec beaucoup de X et de O. Il emploie même l'analogie, en toutes lettres. Il y a, ça doit vous sembler un petit peu marxiste, mais je vous assure que... Mais c'est exactement ça, en fait. C'est du socialisme, post-industriel, quoi. C'est ça. Il n'y a pas d'individualité. Ils ont très peu d'individualité. C'est ce qu'on attend de nous maintenant. Peu d'individualité, beaucoup d'assistance technologique, une très grande obéissance. Leur place dans la société, ce qu'il explique dans cette lettre, pas avec ces mots-là, mais qu'il y a quelque chose qui s'apparente au crédit social, du fait de tes capacités
à quoi tu vas être utile à la société. C'est vraiment le monde de fourmis, en fait, qui nous vendent, non? Ouais. Et moi, j'étais tombé sur des lettres, mais bon, il y en a tellement, mais sur des lettres où ils expliquaient que dans leur société, en fait, les handicapés mentaux, ils passent des tests, en fait, au cours de leur cursus d'apprentissage de tout ça, et que les gens qui ne sont pas aptes, qui rentrent pas dans les cases, en fait, ils se font liquider, tout simplement, et que pour eux, c'est pas... Ils sont liquidés. Ils se font tuer. Si t'es un handicapé mental, s'il est estimé être trop lourd pour la société, tout ça, qui va rien apporter, soit ils arrivent à lui trouver une place, soit en fait ils l'éliminent. Et les parents, ça leur fait ni chaud ni froid, tout le monde est vraiment... Est-ce que tu as vu ce film, Oahu, Le Passeur, de Giver? Peut-être, oui. Ça te dit rien? Ils sont dans un monde en noir et blanc, c'est très... tout le monde doit aussi avoir sa place. Parce qu'il y a quelque chose comme ça, il y a une morale sociale très bienveillante, où tout se passe très bien. Et on voit que les bébés qui sont pas aptes sont, ils disent, élargis. Alors élargi, c'est un terme de justice pour dire libérés. Donc ils sont libérés. Ils sont tués, quoi. Ils sont euthanasiés à la naissance. Voilà, je sais pas s'ils sont euthanasiés à la naissance ou quoi, mais... Non, mais ça ressemble à ça. Mais voilà. Dans une idée de morale sociale et de bien-être social. C'est ça. Et c'est exactement ce que les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup et qui ont avalé tous les narratifs officiels, notamment historiques, reprochent au régime nazi. Ouais. C'est ça qu'on a reproché au régime nazi. Et alors, je ne sais pas vraiment si on peut s'appuyer sur des choses très très nettes. Est-ce que ça a été pratiqué à grande échelle? Il nous faudrait des documents historiques précis, plutôt que des allégations comme ça, comme celle les accusations du procès de Nuremberg. Donc là, on est dans la morale sociale du Forum économique mondial. Donc cette petite clique qui veut nous voir bouffer des insectes et nous voir claquemurer chez nous. Exactement la façon dont vivent les humites, en petites cellules familiales, en confinement de facto, j'allais dire. Il n'y a pas de vie sociale dans ce qu'on décrit. Ouais, je sais pas quel... Non, mais ce qui est décrit dans l'habitat et tout ça, un habitat, c'est pas un habitat groupé, c'est donc ces petits îlots. Et puis chacun doit avoir on imagine un télétravail, quelque chose comme ça. Donc on était en plein là-dedans, dans une notion d'utilité. On est nourri, mais il n'y a pas de cuisine. Voilà. Cette maisonnée est fonctionnelle. Elle doit être fonctionnelle, mais pas fantaisiste. Très fonctionnelle, l'habitat très fonctionnel. Technologique, et je dirais même une technologie qui se rapproche de la nôtre, en fait. Ouais, c'est ça, c'est de la plomberie, en fait. C'est de la plomberie, des tuyaux, des faisceaux, enfin voilà, ça rentre, ça sort. Bon, la seule différence, c'est qu'ils ont la technologie pour venir nous voir, quoi, voilà, c'est tout. Oui, mais là, on reste chez eux. Là, on reste vraiment chez eux. En tout cas, c'est voilà. Et ce qu'ils nous disent de chez eux... Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'infrastructure qui relie les maisons entre elles, parce que le terrain, de ce qu'ils décrivent, est Donc, trop... ils vont pas passer la veillée chez les voisins, c'est ça que tu nous dis? Trop accidenté, mais ils ont des voitures à pattes. En fait, des sortes Mais c'est pas l'aspect qui m'intéresse pour le moment. Ça, ouais. Non, c'est pas là-dessus que je voulais vraiment mettre l'accent. C'était sur le côté social et le côté de s'effacer devant le bien-être social. On a aussi, j'ai lu une lettre, ça décrivait la sexualité. Et même jusque-là, on sent l'empreinte de ce que j'ai appelé juste un peu plus haut la morale sociale collective, où en fait, c'est d'abord le bien commun. Il faut que tout fonctionne, y compris la sexualité, c'est le bien commun, il n'y a pas de transcendance. Mais voilà, ça fonctionne et ça suffit, je vais dire. Donc on est quand même réduit avec les humites, enfin en tout cas eux et peut-être ce qu'ils veulent pour nous, on est réduit à une vie sociale minimale, matérialiste, fondamentalement matérialiste, sans aucune fantaisie, où l'individu, la personnalité n'est absolument pas sollicitée, bien au contraire. Alors, il y a encore une autre chose, puisqu'on voit que tout ça, c'est le monde déjà dans lequel nous involuons. Il y a cette idée de, justement en parlant de sexualité, ils évoquent une forme de spiritualité.
Alors, quand ils décrivent leur sexualité, de mon point de vue, c'est une sexualité sans spiritualité. Ils se connaissent assez bien, mécaniquement ça fonctionne, ça doit fonctionner entre les partenaires. Donc c'est ça, d'abord ça doit fonctionner. Donc l'un doit être pour l'autre un bon coup. Hein. Il n'est pas question d'amour là-dedans, il n'est pas question de sentiment ou de rencontre. Hein, déjà pas du tout. Et puis il y a cette idée d'une spiritualité. Qu'ils se pensent eux-mêmes profondément spirituels parce que leur société fonctionne, parce que leur couple et leur maisonnée fonctionnent. Et ça, on a déjà entendu ça, de mettre spiritualité, utiliser ce mot pour décrire quelque chose qui fonctionne bien socialement. Et ça, c'est les hypériens ou les lucifériens. Ouais. Les lucifériens, ils parlent d'empathie et de spiritualité. Ils ont une spiritualité. Ce type-là, exactement de spiritualité. Est-ce que tu avais remarqué ça ? Oui. Qu'un acte sexuel codifié et où on sait où on va, donc ça fonctionne toujours. Ritualisé presque. Ritualisé, c'est de la spiritualité. C'est ça. Voilà. Ça dépend ce qu'on appelle spiritualité. Mais même dans la société, quand ils parlent aussi de leurs revenus suivant leur mérite, leurs compétences innées, on pourrait dire congénitales, tout ça, ils emploient aussi ce mot de spiritualité, d'une société qui fonctionne avec une véritable spiritualité. Mais c'est quoi cette spiritualité ? Moi, de ce que je vois, que je me rappelle, c'est que ça, avec du recul maintenant, c'est leur truc là qui nous disent de spiritualité sociale, de reconnaissance, de machin. C'est le crédit social chinois avec des points. T'es un bon chercheur. Bon élément. Ouais. T'es un bon élément, t'es fort dans ton domaine. Voilà, tu vas avoir un poste avec un revenu adapté à ton truc et blabla. Le crédit social à la chinoise. C'est un peu ce qu'ils décrivent de leur propre vie. C'est ça. Et en y réfléchissant, tu vois, je me dis, au final, ils disent être arrivés sur notre planète il y a... Ah oui. Les années 39, début ou fin Seconde Guerre mondiale, par là. Et je me rends compte qu'au final, à partir de cette époque-là, dans les films, on a commencé à nous incorporer les martiens. Des idéaux, tu vois, aussi. Ah pardon, ah oui. Ouais, tout le truc science-fiction, post-apocalypse, tout ça. Mais des notions, des notions de bien social, de trucs, tu vois, petit à petit. Combien on a eu de films, genre Soleil Vert, par exemple. C'est des films un peu à part, mais où les vieux vont eux-mêmes se faire trucider, tu vois. Et petit à petit incorporer, tu vois, des réalités comme ça. C'est ça. Jusqu'à qu'on en vient maintenant qu'il y a le Suicide Pod, tu vois, qui sort, tu vois. Donc en fait, la vie est fondamentalement matérialiste, il n'y a pas de transcendance. Donc de ce point de vue-là, il est licite d'euthanasier et de... oui, justement, j'en viens à ça, un truc qu'on a lu ensemble. Et de choisir, quoi. Je pensais aussi à... Comment ça s'appelle ? À l'avortement ou à l'avortement postnatal. Si on peut dire ça. Il y avait dans la lettre que tu as lue un truc qui disait oui, mais qu'est-ce que ça peut faire de détruire une morula humaine, ça n'a pas de conséquences. Et on ne savait pas ce que c'était, toi et moi, la morula, et c'est le premier stade de division cellulaire. Donc effectivement, ça pose beaucoup de questions sur où commence la vie, qu'est-ce que c'est que la vie, parce que ce n'est pas encore un embryon, mais effectivement, tu allais dire le contrôle. Ouais. Je pense en fait, dans ces sociétés-là, ces planètes-là, ils sont arrivés à un stade où les ressources sont comptées, très comptées, et du coup, en fait, toute la société doit fonctionner sur un contrôle total par rapport aux ressources. Toute personne qui est un peu trop indépendante ou un peu trop autonome est un danger potentiel de nuire et de pouvoir prendre plus que les autres, donc tout doit être cadré, donc ça pense en mode groupe. Et nous, on arrive bientôt à ça, en fait, je pense, d'une certaine manière. L'individualité est une menace. Parce que y a beaucoup trop d'enjeux, en fait. Alors, dans les sociétés traditionnelles, ce que j'appelle les groupes humains hors civilisation et peuples des origines,
on trouve quand même des groupes de petite taille qui vivent dans des situations très hostiles, où tout est compté effectivement. C'est pas pour autant qu'ils réfléchissent comme ça, de façon matérialiste. Au contraire, ils sont très spirituels, mais avec une spiritualité religieuse, véritablement. C'est ça. Donc en fait, j'allais dire, les ressources et tout ça n'impliquent pas une absence de spiritualité. Par contre, elles impliquent une notion d'appartenance au groupe beaucoup plus importante. Mais petite nuance, c'est pas dit que chacun n'avait pas à l'intérieur de ce groupe sa propre individualité. Voilà. Et comme on dit, le chaman, le ci, le ça, avec chacun sa spécialité dans le groupe. Ouais. Quoi. Ouais, je sens qu'un peu c'est ça, tu vois. On nous bassine, en tout cas ici, maintenant, avec les histoires de ressources, qu'on arrive à la fin des ressources, que machin. Et tac, on a un nouveau système social qui se met en place. Coercitif. Coercitif, où en fait, la consommation de chaque habitant doit être contrôlée. La consommation qu'on te décide que tu dois consommer. Ah oui. C'est qu'on te donne ça, tu dois le consommer. Mais tout est calculé pour tout le monde. Toi, tu veux vu sur les paquets de biscuits Nutri-Score et tout ça, tu penses pas que ça va là dans ce sens-là ? C'est probable. Mais tu vois, toi, tu veux te retirer et entre guillemets consommer moins de ce qu'on te donne. Ça, t'as pas le droit. C'est très mal vu, en effet. Oui. Par contre, t'as le droit de rentrer dans les cases et de consommer ce qu'on te demande de consommer. Bah là, c'est pareil, mais poussé à l'extrême. En fait, leur maison est déjà construite ou je sais pas. Et tout est opérationnel, tout est fonctionnel. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher la bouffe. Ils n'ont pas besoin de rien du tout. Ils sont complètement, en fait, ils sont passifs. Ils sont complètement dépendants. Voilà, dépendants du système qui a été mis en place. Si on t'amène la bouffe à la maison, il n'y a plus de supermarché même, tu vois. Si tout arrive chez toi. Donc il n'y a même plus d'échange. Il n'y a plus d'échange. Même le peu d'échange qu'on a dans un supermarché, ils vont nous le prendre. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on nous a enlevé les petits magasins au détriment des... les supermarchés ont fait enlever les petits magasins et tout ça. Et la grande variété des petits commerçants et producteurs. Et vers quoi ça va aller ? Ça va aller vers ça. Chacun chez soi et puis... vous serez livré par drone, là, les objectifs du développement durable. Ça s'est inspiré par qui, tout ça, quoi ? Bah oui. Donc c'est vrai que maintenant, avec du recul, je me pose des questions sur tout ce que ces humites nous ont dit, là, avant. Et qu'au début, on rêvait, on fantasmait, on machin. Mais si on prend du recul et qu'on voit vraiment ce qu'ils nous disent, mais c'est la société de demain là qui arrive à grands pas, quoi. En fait. Et eux, ils y sont depuis un bon moment, quoi. Alors on a les objectifs du développement durable du World Economic Forum, c'est quoi ? Le Forum économique mondial. On a une morale matérialiste, une spiritualité de type luciférien, sataniste. Et on a vraiment un mental de groupe. Et tu dirais que c'est arrivé jusqu'à quel point déjà dans notre société ? Surtout au regard de ces 4 dernières années qu'on a vécues avec un gros coup d'accélérateur, un gros changement, une grosse réinitialisation déjà de la société. Je pense que l'individualité dans la pensée, on a été bien attaqué, quoi. En tout cas, soit c'est qu'on l'était déjà et que à force qu'on se réveille les uns les autres, on se rend compte de l'endormissement des gens. Mais il y a moins en moins de sujets. Tout doit faire consensus, en fait. Ouais, c'est ça. Tout doit faire consensus. Ce qui est étrange, oui. Toutes les discussions que les gens ils ont entre eux, c'est des discussions de consensus. On enfile des perles, en fait. C'est ça. Il y a du débat, mais c'est stérile. Ouais. C'est stérile. Et puis, prendre toujours des gens qui sont des débats stériles, déjà rien que dans le débat, et quand on prend quelqu'un qui est extérieur au débat, mais qui est d'une autre voie, c'est encore un autre débat. Donc c'est et là, tu parles de la télévision ? Oui, ici à la télé, ou même... non, mais même dans la vie des gens, les gens ne savent que débattre, tu vois. On les a habitués à ça, à débattre. Mais débattre, c'est... Et c'est essayer de convaincre l'autre. C'est essayer de convaincre l'autre. Essayer de le réduire. Et c'est stérile. Pourquoi c'est pour maintenant ? Au début, moi, je comprenais pas quand on me disait, oui, mais un débat, ou quand tu disais, le débat, c'est pas constructif, c'est pas ça. Bon, ça dépend. Mais... il faut être très proche, déjà, suffisamment. Mais en fait, si à chaque fois, on a habitué les gens à chaque fois que pour qu'une discussion avance, on va prendre celui qui est pro et celui qui est contre.
Donc en fait, pendant 4 heures, ils vont s'opposer, Mhm. mais il n'y a pas de conclusion. Ben, il peut pas vraiment y en avoir. Sauf s'il y en a un qui a réduit Sauf à s'il y en néant a un tous qui les cède. arguments de l'autre. Voilà. Mm. Mais si les deux ils sont aussi forts les Ah uns oui. que les autres, il y a aucune avancée. Mm. Donc pour quelque chose avance, faut déjà être en accord sur certaines notions. Bah oui, Tu vois, bah voilà. oui, déjà. Donc en Mais, fait, pour éviter ce débat, le consensus, il va s'articuler autour de notions qui sont ce que j'appelle souvent obligatoires, quoi. C'est ça. Totalement consensuelles. Totalement consensuel. Les gens, ils vont débattre entre le féminisme, les gens qui sont féministes et qui s'offusquent un peu qu'il y ait des toilettes, que les trans puissent rentrer dans les toilettes des femmes. Voilà, c'est ça les débats de Oui, notre société. alors ça c'est assez Tu vois, rigolo. Et vraiment, enfin- soit dit en passant, on pensait pas que c'était les féministes qui allaient nous sauver Des trans. du transgendérisme forcé, comment dire, de la gloubi-boulga-ification des sexes, quoi. Ça, c'est quand même assez amusant. Mais finalement, c'est la guerre à outrance de tout Mais le monde oui. envers tout le monde. Et la seule solution pour éviter cette guerre à outrance, c'est le consensus total. Voilà. Donc un totalitarisme absolu, Voilà. bien pensant, Bah oui. avec une morale matérialiste de type sataniste. Et on y est. Enfin maintenant, on y est quand on en sort un peu en fait. On se rend compte qu'on y était. Mm. On peut plus sur des sujets, même sans parler de la Seconde Guerre mondiale ou quoi que ce soit, des hommes bien plus récents, Kadhafi ou machin ou Erdogan. Enfin voilà. Dès que t'as un petit peu tu pars un peu en biais, les gens ils s'offusquent. Non mais c'est un dictateur. Non mais c'est machin. Non mais c'est biu. Ils Il y a disent de qu'on leur moins a en dit moins. qu'ils devaient penser, Voilà, en fait. il y a de moins en moins de liberté de penser, enfin de gens libres dans leur tête. Pour moi, Voilà. ça s'entend tout à fait au fait que les gens utilisent les mêmes mots les uns les autres. Donc quand j'entends 3 fois de suite de gens différents la même expression, je me rends compte que quelque chose de nouveau a été injecté dans le langage, vu que j'ai pas les sources. Oui. Donc j'entends, on les entend, comment dire, répéter comme des perroquets. Donc on comprend qu'il y a une nouvelle injection de nouveaux mots, comme il explique ça, Franck Lepage, Ouais, à quoi c'est ça ça. sert, les mots et le langage, dans ce sens-là. La pensée ne préexiste pas au langage, comme je le rappelle souvent. Du coup, avec ce langage tout fait, on a une pensée toute faite qui est une pensée la même pour tous. Donc une pensée consensuelle, voilà qui nous ramène absolument au mental de ruche des humites. Voilà, donc une pensée de groupe, une individualité fortement amoindrie Et une vie essentiellement matérielle. et totalement dépendant de la technologie que le système a mis en place pour assurer la juste distribution des ressources. C'est à ça que je voulais en venir, tu vois. Il y a vraiment ça, je trouve, de distribuer équitablement les ressources, ou même, équitablement, en équité, les ressources à tout le monde. Qu'il n'y ait pas de personnes qui se sentent lésées. Mais tout ça, c'est le système. Ouais, c'est ça. C'est toi, tu sors de ta cahute humide et tu veux jardiner dans ton coin là-bas. C'est Je hors de suis sûr question, qu'on ouais. te tombe dessus. Parce que tu deviens indépendant. Voilà, tu deviens, voilà. Oui, la dépendance est totale. Et c'est toujours ce contrat totalement biaisé. On assure ta sécurité, Voilà, mais il faut que tu te soumettes. c'est ça. Donc le programme, si on veut l'avoir, il suffit de lire la description de la vie des humides dans tous leurs aspects. Et si on a un petit peu d'intelligence et qu'on sait faire les transpositions nécessaires, on peut évaluer par soi-même à quel point le programme est avancé. Ça donne un aperçu sur l'avancement, l'amoindrissement de la pensée humaine. Nous n'avons parlé que des humides, parce que c'est le dossier le mieux documenté. Il est probable que l'édit humides ne soit pas tout seul et soit la partie visible de collectifs et coalitions beaucoup plus importantes, composées de membres, devenant de divers horizons, des collectifs et coalitions extrêmement hétéroclites. Les humides nous ressemblent et leurs besoins sont proches des nôtres, leurs solutions,
sont proches des nôtres, peut-être parce qu'ils ont à ce point influencé notre vie qu'ils se sont immiscés dans la vie terrestre. Mais ne perdons pas de vue qu'ils sont la partie acceptable de ce qu'on essaye de nous vendre et que ça vient à la fois de ce merveilleux extraterrestre et de ce merveilleux, au sens non générique, venu des étoiles. Et ça vient aussi de nos, entre guillemets, élites qui nous vendent un futur meilleur avec des solutions qui sont très très proches de celles de ces êtres, dépourvus d'individualité, dépourvus de fantaisie, venant d'une planète, rappelons-nous toujours cela, dépourvue de vie.